Bonjour à tous, ici Isabelle et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau Yoga Nidra. Je vous invite à vous installer confortablement. Ça peut être au sol, sur un tapis, avec tous les coussins qui vous sont nécessaires pour être confortable dans le dos, les épaules, la nuque. Donc, prenez tous les coussins, tous les supports qui vous sont nécessaires. À aucun moment, la douleur ne doit venir vous déranger. Si vous n'avez pas tout ce matériel, vous pouvez tout à fait faire la séance dans un canapé ou dans votre lit. L'important, c'est d'être véritablement confortable et bien au chaud. Cette séance a été enregistrée en direct. Il se peut que vous entendiez certains bruits qui ne sont pas présents dans votre environnement direct. Tout cela s'intégrera parfaitement à votre champ de conscience. Prenez le temps de vous installer et une fois que c'est fait, on démarre. Voilà, sentir tout l'arrière du corps en contact avec le sol, les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, tout le dos, l'espace des omoplates, des bras, de la nuque, de l'arrière de la tête. Et prendre un temps pour s'installer confortablement, notamment par des temps de contraction sur les temps d'expire. Et là, on imagine qu'il y a une grosse pierre qui descend sur soi et qui veut absolument se poser sur la jambe droite. Et on résiste de toute cette force avec l'avant de la jambe droite à cette pierre. Donc, à l'expiration, on contracte les orteils, le plat du pied, la cheville, tibia péroné, genou, cuisse jusque dans l'aine. On va jusqu'au bout du souffle, jusqu'au poumon vide. On repousse de toute cette force cette grosse pierre. Et quand on arrive dans l'inspiration, on a déployé tellement de force que la pierre s'éloigne et qu'on peut relâcher la contraction. Et puis, on va féliciter cette jambe droite, on va graver dans le marbre cette puissance, cette force. Et dans la prochaine expiration, on enfonce de toutes ses forces, talons, mollets, creux poplité, cuisse droite, fessier droit dans le sol. On est dans du marbre et le marbre c'est extrêmement dur, donc on pousse, on vient écarter les molécules de marbre pour que s'imprime cette valeureuse jambe. Tout ça sur le temps de l'expire, tout ça sur le temps du poumon vide. Et quand se déclenche le temps d'inspire, on est arrivé à graver l'empreinte de cette jambe. Voilà, et la contraction se relâche. Et voilà qu'une grosse pierre veut maintenant se poser sur l'avant de la jambe gauche. Alors de nouveau, on déploie toute son énergie, les orteils, le plat du pied, la cheville, tout l'avant de la jambe, du genou, de la cuisse, dans l'aine, la hanche, on pousse de toutes ses forces sur le temps de l'expire, sur le temps du poumon vide, on déploie toute l'énergie qu'on a. Et quand on a déployé toute son énergie, ça envoie un tel champ de force que la pierre s'envole, la contraction se relâche. Et on va aussi graver cette jambe gauche dans le sol, dans le prolongement de la jambe droite. Et elle aussi, sur le temps de l'expire, talon, mollet, creux poplité, arrière de la cuisse, à l'arrière du fessier gauche qui s'enfonce dans le marbre. On fait sa place entre les stries, entre les molécules, on pousse de toutes ses forces. On arrive à la même profondeur que la jambe droite. C'est déjà la fin de l'expire du poumon vide et voilà, on relâche. Les jambes sont donc bien installées dans le marbre. Et voilà que la pierre revient. Et cette fois-ci, elle veut se poser sur le ventre et le bassin. À l'expire, en contractant depuis le périnée, on vient repousser cette pierre. Et pour cela, on s'appuie dans le sol grâce au lombaire.
Voilà, on pousse de toutes ses forces en puisant sa force dans le marbre jusqu'au bout du poumon vide. Voilà, et l'énergie déployée est telle que la pierre s'envole. On a en même temps imprimé l'empreinte des lombaires dans le sol. Mais pas complètement. Alors on va continuer parce que, voilà, la pierre revient et cette fois-ci elle veut se poser sur le buste. Poitrine, abdomen. Donc de toutes ses forces, on repousse la pierre, les côtes, le nombril, tout ça se met en action. On sent la densité de la pierre, on sent sa puissance et on déploie la même intensité pour la repousser. On cède de l'expire, on cède du poumon vide. Et quand arrive l'inspire, la pierre s'éloigne et la contraction se relâche. Et maintenant, on va déposer tout l'espace du dos, des lombaires, dans le marbre. À l'expire, depuis le périnée, on enfonce les lombaires, les côtes, les omoplates, tout le dos dans le sol. On vient creuser le marbre. C'est comme s'il se dissolvait sous la pression. Et on arrive à la profondeur qui convient et ça se relâche. Voilà. Et voilà que la pierre revient. Cette fois-ci, elle cherche à se poser sur le bras gauche. On lui résiste de toutes ses forces, toujours sur l'expiration. On engage la mobilisation au niveau des doigts, de la main, du poignet, de l'avant-bras, du coude, du bras, de l'épaule, de l'aisselle. Tout ce qui est nécessaire dans ce bras gauche pour pouvoir repousser, développer un champ d'énergie suffisamment fort jusqu'au bout du poumon vide. Et puis, quand vient l'inspire, le champ d'énergie se déploie et pouf, ça s'éloigne. Et on va profiter de ce champ d'énergie pour, toujours à l'expiration, imprimer l'empreinte de ce bras gauche dans le sol, dans la continuité des jambes du bassin du buste. Voilà, la force, la bulle d'énergie qui pousse dans le sol, qui écarte toutes les molécules, qui creuse sa place pour ce bras gauche qui vient se s'incruster, voilà, dans le sol. Et de nouveau, un gros bloc de pierre qui revient et cette fois-ci qui veut se poser sur le bras droit. Alors, on mobilise toutes ses forces dans les ongles, les doigts, paume de main, poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'aisselle, l'épaule, tout ce qu'on peut mettre en place pour lutter contre ce bloc qui pèse des milliards de tonnes. Mais heureusement, on a la puissance au cœur de nos atomes. Et du coup, quand se finit le poumon vide, on a pulvérisé ce bloc de pierre. Et ce bras droit a lui aussi gagné sa place au Panthéon. Alors, il déploie sa puissance pour s'enfoncer dans le sol, épaules, bras, coude, avant-bras, poignet, dos de la main ou paume de main, les doigts. Tout ça, voilà, vient poser, traverser la pierre pour aller dans la profondeur égale des parties précédentes déposées dans le sol. Et voilà. Et puis pour que l'image soit parfaite, c'est le tout haut du dos, la nuque et l'arrière de la tête qui va se creuser dans le sol. Toujours à l'expiration, on pousse dans le sol en gardant la nuque longue, en faisant attention à ses cervicales. Et on vient imprimer, on vient dépasser la surface du sol pour s'enfoncer de quelques millimètres, de quelques centimètres,
pour se retrouver à l'équilibre avec tout le reste de l'empreinte du corps dans le sol. Voilà. Et on sent tout cet arrière du corps déposé dans le sol. C'est pas dur, c'est pas inconfortable. Et dans ce cocon, on vient ajuster le corps si c'est nécessaire. Parce qu'à partir de maintenant, on s'engage dans la pratique de Yoga Nidra. Se répéter mentalement, je pratique Yoga Nidra, je reste immobile. Durant Yoga Nidra, le mental, l'ego, la tête se mettent au repos. Par contre, la conscience, ce qui est en arrière-plan de toutes ces entités, tous ces mots utilisés pour qualifier l'activité psychique, elle reste éveillée. Se répéter mentalement, je pratique Yoga Nidra, je reste éveillé. Puis laissez le Sankalpa se présenter, la résolution positive qui concerne uniquement sa personne, formulée au présent d'une façon claire et concise, à la forme affirmative. Une fois que ce Sankalpa est remonté à la surface, le prononcer mentalement 3 fois avec l'énergie de la confiance, de la foi, de la gratitude, parce qu'on sait que, voilà, dans cet avenir plus ou moins lointain, on va être dans cet état de réalisation du Sankalpa. Et on se place dans ce temps du futur pour déclamer, voilà, ce Sankalpa 3 fois, avec conviction. Et puis ensuite, le champ de conscience s'élargit, il vient prendre en compte tous les sons. Toutes les odeurs. Tous les goûts. Toutes les perceptions visuelles. Et quoi qu'il se déroule durant cette séance, tous les sons, toutes les odeurs, toutes les saveurs, toutes les perceptions visuelles s'intégreront parfaitement au champ de conscience. De même que tout ce qui relève du tactile, que ce soit à la surface de la peau ou à l'intérieur du corps. Et pour explorer cet intérieur du corps, la rotation de la conscience, segment par segment. Et cela commence par côté droit du corps, côté droit uniquement. Pouce de la main droite. Index. Troisième doigt. Annulaire. Cinquième doigt.
paume, poignet, dos de la main, avant-bras, coude, bras, aisselle, épaule, nuque, arrière de la tête, sommet de la tête, menton, nez, front, lèvres inférieures, bout du nez, paupières, lèvres supérieures, narines, joues, oreilles, gorge, omoplate, clavicule, partie droite de la cage thoracique, taille, hanche, fessier, toute la cuisse, genou, jambes, cheville, talon, plante du pied, plat du pied, gros orteil, cinquième orteil, deuxième, quatrième, troisième, tout le côté droit du corps, tout le côté droit du corps. Partie gauche du corps, côté gauche du corps. Pouce, auriculaire, majeur, quatrième doigt, deuxième, dos de la main, paume, poignet, avant-bras, coude, bras, aisselle, épaule, nuque, arrière de la tête, sommet de la tête, menton, front, oreille, narine, paupières, joues, lèvres inférieures, bout du nez, lèvres supérieures, gorge, clavicule, omoplate, partie gauche de la cage thoracique, taille, hanche, fessier, cuisse, genou, jambes, cheville,
voûte plantaire, plat du pied, gros orteil, troisième orteil, cinquième, deuxième, troisième. Tout le côté gauche du corps, tout le côté gauche du corps. Toute la jambe droite, du bout des orteils jusque dans la hanche. Toute la jambe gauche, de la hanche jusqu'au bout des orteils. Bassin, buste, tout le bras gauche, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Tout le bras droit, de l'épaule jusqu'au bout des ongles. Le cou, la tête. Tout le corps, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Tout le corps, du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête. Le souffle circule librement. Et s'engager dans un compte allant de 1 à 21, tout en gardant le souffle libre et en procédant de la façon suivante. 1, inspire, 1, expire. Et continuer ainsi le compte jusqu'à 21. Si vous perdez le compte, vous revenez à 1 et si vous avez terminé avant que je ne le dise, vous recommencez. Le compte démarre maintenant.
Où que vous en soyez dans votre compte, il s'arrête maintenant. La conscience se place au centre de la poitrine, dans l'espace du cœur. Là se trouve une porte sous laquelle un rayon lumineux assez intense apparaît, est visible. Puis à l'occasion d'une prochaine inspiration, vous tournez la poignée de la porte, et celle-ci s'ouvre, et vous arrivez dans un désert. Le soleil est haut, la température est chaude, très chaude. Immédiatement, une vague de chaleur passe dans les pieds, les jambes, le bassin, tout le buste, jusqu'au sommet de la tête. On sent le rayonnement, la réverbération des rayons sur le sable. Mais fort heureusement, vous êtes habillé d'une façon adéquate pour ce milieu. Un maximum de la peau est protégé par le tissu. Et puis en vous retournant, la porte a bien sûr disparu et vous vous trouvez en présence d'un dromadaire ou d'un chameau. Et c'est votre monture sur laquelle vous allez pouvoir monter et commencer à pouvoir traverser ce désert. Vous avez une carte, une boussole, et puis vous savez très exactement où vous allez. D'ailleurs, votre monture sait très exactement où aller. C'est un chemin de caravane bien connu pour vous deux. Et ainsi, vous naviguez, pouvant observer à l'infini des dunes, plus ou moins grandes. De temps à autre, des insectes passent, où on devine leurs traces. Il y a également des carcasses séchées au soleil. Tout cela qui indique que c'est un lieu de passage, en tout cas pour un œil averti. Car en fait, vous savez que vous allez vous rendre jusque dans une oasis et que ça va vraiment faire du bien de se retrouver au frais. Car cette chaleur, malgré toutes vos précautions, est accablante. Heureusement, vous avez de quoi boire. De temps en temps, vous saisissez votre gourde pour absorber quelques goulées d'eau. Cette eau est chaude, mais très agréable dans les muqueuses de la bouche, de l'arrière de la gorge, un peu l'œsophage. Et compense cette transpiration, ces gouttes de sueur que vous pouvez sentir couler sur votre front, parfois le visage, le creux du dos, sur la poitrine. Puis bien sûr, le balancement du corps selon la marche de votre monture. Et puis le soleil arrive à une pointe par rapport à des montagnes au loin. Et dans cette direction, vous voyez un espace de verdure, de l'eau qui miroite. Voilà, vous savez que vous arrivez, que vous êtes proche de cette oasis dans laquelle vous allez vous reposer cette nuit. Un regain de joie vous habite, plus que 1 ou 2 heures avant d'y arriver. Et le soleil a commencé à décroître, donc la chaleur s'est fait moins intense, il y a moins besoin de boire. Et puis enfin, l'oasis se rapproche, vous distinguez de plus en plus sa superficie,
ses plans d'eau, sa végétation luxuriante. C'est vraiment une très grande oasis. Il y a des jardins, des plantations, de grands palmiers, même des bassins où on peut se baigner. Et voilà, vous rentrez dedans, vous sentez déjà toute l'activité humaine, toute sa présence. Ça et là, des personnes vous saluent, vous renvoyez des regards, des mouvements de main, quelques paroles amicales à ses connaissances, à ses amis. Vous arrivez jusqu'à une tente dont vous savez que c'est la vôtre. Descendez de la monture, attachez-la. Elle peut s'abreuvoir. Et vous rentrez dans votre tente. On appréciait déjà une fraîcheur relative. En tout cas, voilà, il n'y a plus à endurer le rayonnement du soleil. Et puis, ce qui compose l'intérieur de cette tente, c'est dans des tons plutôt sombres qui apaisent eux aussi le regard, et dans des couleurs tout à fait chatoyantes et plaisantes, tout à fait à votre goût. Les tapis, les tentures, les soieries qui composent le sol. Dans un petit coin, une table avec des tabourets pour se restaurer, un thé à la menthe est servi. Vous le goûtez avec délice. Tandis que dans un autre coin, plutôt la place pour dormir. Et dans un autre encore, du rangement. Et là, vous trouvez de quoi vous dévêtir de vos vêtements de voyage et prendre le nécessaire pour pouvoir plonger votre corps dans l'eau. Le thé à la menthe se termine. Vous avez rassemblé vos affaires et allègrement, vous acheminez vers le point d'eau où la baignade est permise. Le soleil a bien descendu à l'horizon. On n'est pas loin du coucher de soleil. La température extérieure est devenue très douce. C'est le moment idéal pour pouvoir se rafraîchir. Et vous atteignez le bassin. Tout est dallé avec des bougies en hauteur, mais aussi tout autour du bassin qui crée vraiment une ambiance féerique. Cette ambiance des mille et une nuits, avec aussi des serviettes, des soieries, vraiment une décoration très raffinée. Et le bassin qui est bien sûr en plein air et ce ciel étoilé qui commence à apparaître avec le flamboiement du coucher de soleil. C'est vraiment magnifique. Et puis tranquillement, vous vous glissez dans cette eau pour observer tout cela, goûter tout cela. La température de l'eau est bien sûr excellente. Elle a passé la journée à être chauffée par le soleil. C'est très relaxant. Toutes vos contractions, toutes vos courbatures, toute la fatigue du voyage se dépose, est complètement dissoute par cette eau qui est un petit peu salée et qui fait que votre corps flotte un petit peu. Et puis vous observez avec délice le coucher du soleil, les couleurs qui s'enchaînent dans le ciel. Des boissons sont à disposition, peut-être des infusions, peut-être encore du thé à la menthe, peut-être des jus de fruits frais. Vous vous délectez de tout ce confort, de tout ce bien-être, de toutes ces sensations.
En plus d'être légèrement salée, l'eau est légèrement parfumée avec des petites fleurs à sa surface. Puis vous observez la montée de la lune, la nuit qui s'installe, les étoiles qui sont de plus en plus présentes. Le corps est complètement délassé. Vous vous régalez de ces boissons et puis il y a aussi des petits fruits secs, des dattes, des figues, des abricots, des noix. Voilà, tous ces fruits secs que vous aimez, des fruits confits, séchés. Les goûts éclatent dans votre bouche. Il y a également des fruits frais. Sous ce climat, beaucoup de fruits peuvent se développer. Et l'oasis étant riche en eau, ce sont des fruits bien juteux, bien mûrs, vraiment délicieux. Et maintenant que vous êtes régalé, sustenté, vous allez sortir tranquillement du bassin, vous draper, vous sécher avec ce que vous avez ramené ou ce qui est à disposition. Sentez le contact moelleux. La peau sent à peine la différence de température entre l'eau et puis l'atmosphère. En tous les cas, c'est très confortable. Et puis ensuite, une fois que vous êtes rhabillé très légèrement, vous allez vous diriger vers des tentes blanches, illuminées de l'intérieur, où des ombres se dessinent. Ce sont des espaces dans lesquels on peut se faire masser. Et après cette longue journée de voyage, vous avez bien besoin de ça pour continuer à décontracter votre corps, pour être en pleine forme pour la journée de demain. Et donc vous pénétrez dans une de ces tentes, vous reconnaissez la masseuse, c'est celle dont vous avez l'habitude, qui connaît bien tous les tracés, toutes les tensions qui peuvent se loger dans votre corps. Elle vous invite à vous allonger. Et puis le massage va commencer. Et vous savez que ça commence parce qu'il y a l'odeur de votre huile parfumée préférée. Peut-être que c'est la figue, peut-être que c'est la rose, peut-être que c'est un autre fruit exotique, une autre plante. En tous les cas, ça embaume. Et puis, voilà, vous sentez le contact des mains, de la masseuse, légèrement fraîche, et puis l'huile chaude qui vient, voilà, être travaillée sur la peau et peu à peu pénétrer dans le corps, et puis surtout ce massage des zones. Alternant des touchés plutôt fermes ou doux, enveloppants. Et où chaque tension qui est présente, sensible ou découverte à l'occasion du massage, s'efface sous les doigts magiques de la masseuse. Elle prend le temps nécessaire pour chaque zone.
l'arrière, l'avant du corps, tout y passe, du bout des orteils jusqu'au bout des cheveux. Le corps est bien huilé, s'abandonne complètement à la détente. À tel point que voilà, vous allez vous endormir sur la table. Et ce n'est pas grave parce que c'est tout à fait habituel et tout est organisé pour qu'ensuite on vous rhabille et qu'on vous ramène dans votre tente, dans votre lit, pour pouvoir voilà, profiter pleinement de la régénération, de ce bain, de ce massage, de cette nourriture, de ces boissons, de vraiment être dans un sommeil réparateur profond. Et puis ensuite, le réveil se fait tout en douceur avec les premiers bruits du matin, le bruit des animaux, des enfants. Tranquillement, vous émergez de votre nuit, complètement restauré, régénéré. Tranquillement, vous prenez votre petit déjeuner, toujours avec des fruits frais, des fruits secs, du thé, des infusions. Voilà, toujours ces saveurs qui se développent dans le palais, dans le nez. Peut-être que vous le prenez dans la tente, peut-être que vous le prenez à l'extérieur, dans un coin dédié à cet effet, où vous rencontrez des amis, des connaissances, ou bien pour admirer le lever du soleil, les plantations de l'oasis, sa structure géographique. Et puis une fois restauré, vous êtes déjà habillé, eh bien vous reprenez votre monture parce qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez aller dans la grande pyramide. Elle se trouve à quelques minutes de parcours. Vous ne l'aviez pas vue hier soir, mais parce qu'elle est un petit peu cachée par les reliefs, mais voilà, vous êtes sorti de l'oasis, vous avez repris le chemin des dunes, et voilà, au détour de ce dédale des dunes que vous savez connaître, apparaît majestueuse, grandiose, la grande pyramide. Vous vous en approchez, vous allez à l'entrée principale sur un des côtés. Là, vous laissez votre monture, il y a de l'eau pour elle. Puis vous arrivez donc sur ce côté de la pyramide. Il n'y a pas d'ouverture franche. Vous savez que il faut appuyer sur certaines pierres. D'ailleurs, on voit certains hiéroglyphes qui sont gravés sur la pierre pour pouvoir, voilà, qu'un passage s'ouvre dans la pyramide. Et de là, des torches sont allumées et vous naviguez dans cette pyramide. Vous suivez les couloirs, vous suivez les torches qui balisent ce chemin. Ce n'est pas la première fois que vous venez, mais voilà, c'est toujours un moment important pour vous. Vous sentez la solennité de ce moment, de ce temps. Vous admirez toujours les hiéroglyphes qui sont gravés sur les parois, des cartouches, des fois avec des pigments.
Le chemin n'est pas toujours rectiligne, il y a parfois des virages à droite, à gauche. On sent qu'on monte, qu'on descend. En tout cas, vous savez que vous vous enfoncez de plus en plus profondément au cœur de la pyramide. Le couloir est suffisamment large pour accueillir plusieurs personnes. Aujourd'hui, vous êtes seul. À d'autres occasions, vous étiez plusieurs. Et puis enfin, vous savez que vous abordez le dernier couloir avant d'arriver dans une salle suffisamment grande, spacieuse, au centre duquel il y a comme un grand sarcophage. Ce sarcophage, voilà, vous l'ouvrez et puis vous glissez à l'intérieur. La texture est un petit peu indescriptible parce que c'est très moelleux tout en étant très léger. Et puis ensuite, voilà, une fois que vous êtes bien installé, les paupières se ferment, l'obscurité devient plus forte. Et puis le sarcophage va être refermé. Et en fait, dès que les bords se touchent, ça se transforme en bulle. Une bulle tout à fait légère, tout à fait confortable, tout à fait en sécurité. Une bulle dont il émane une lueur très puissante, un peu dorée. Et c'est comme s'il y avait des arcs électriques qui partaient de la surface de cette bulle pour aller se connecter à certains points de votre corps. Et en fait, voilà, vous êtes dans une bulle régénératrice, mais une bulle qui régénère vraiment le corps subtil, le corps d'énergie. Et donc, voilà, sentir peut-être ça et là des petits picotements, des petites sensations de fraîcheur, quand ça vient stimuler certains points qui vont permettre la circulation d'énergie dans les nadis, les méridiens, selon la tradition avec laquelle on veut en parler. Tous ces canaux subtils dans lesquels l'énergie circule. Et cette bulle qui vient ajuster très millimétriquement, très finement votre corps énergétique. Et au fur et à mesure de cet ajustement, peut-être que vous sentez une vitalité, une énergie plus importante habiter votre corps très en profondeur. Tout ça vient remettre à l'équilibre, vient régénérer en profondeur tout l'organisme subtil, le corps énergétique. Et comme ce corps énergétique est régénéré, il va bien sûr régénérer l'enveloppe physique. Et bien entendu, l'enveloppe mentale et l'enveloppe émotionnelle. Les arcs se font de plus en plus rares
L'alignement des 4 corps s'effectue jusqu'à un total équilibre entre corps énergétique, les corps psychiques, mental et émotionnel, le corps physique. La bulle a retrouvé une certaine homogénéité dans sa lumière. Les arcs sont maintenant à l'intérieur de sa surface. Et voilà, vous êtes comme dans un cocon de lumière. Et maintenant que tout est régénéré, tout est parfaitement en équilibre, pour 3 fois résonne votre Sankalpa. L'énergie du Sankalpa se met au diapason avec l'énergie de l'univers, l'énergie de la bulle. Cette bulle qui vient se rétracter pour venir jusqu'au centre de la poitrine. On a toujours cette bulle de régénération à l'intérieur de soi, disponible à tout moment. Il suffit juste de s'entourer avec. Puis le sarcophage se rouvre, la luminosité des torches revient elle aussi. Simplement se relever du sarcophage, sentir le bien-être dans tout son corps, le recouvrement de son énergie à son maximum. Et puis prendre le chemin pour sortir de la pyramide. C'est un autre chemin que par lequel on est arrivé, beaucoup plus court cette fois-ci, mais qui nous ramène au même endroit où on a laissé notre monture. On parcourt les couloirs, toujours les hiéroglyphes, les cartouches, peut-être même des fois des objets ici et là qui sont dans le mur, dans des alcôves. Cette fois-ci, pas besoin de manipulation particulière pour rouvrir une porte dans la pyramide. Ce sera ouvert de soi-même. D'ailleurs, vous commencez à en percevoir la luminosité et même à voir se dessiner cette lumière devant vous, l'encadrement de la porte. Et puis, voilà, vous franchissez la porte et vous vous retrouvez dans l'espace de la poitrine, au centre. De là, la conscience du souffle qui circule tout autour de cet espace de la porte, les côtes, le ventre, le dos. Le cou, la tête, les épaules, le bras droit, le bras gauche. Le bassin, la jambe droite, la jambe gauche. Tous les points de contact du corps avec le sol. Talons, mollets, arrière des cuisses, fessiers, tout le dos, la ligne des épaules, les bras, le cou, la tête. Le souffle se fait de plus en plus ample. Tout l'avant du corps est perceptible. Et puis les respirations se font de plus en plus consciemment. Et cela amène de l'énergie mouvement
dans les orteils, les doigts, et le corps commence à bouger. Le mouvement commençant à se diffuser dans les chevilles, les poignets, les jambes, les avant-bras, les genoux, les coudes, les cuisses, les bras, les hanches, les épaules, tout le buste, le cou, la tête. Le mouvement se fait de plus en plus ample, les respirations de plus en plus conscientes, et sortir à son rythme par ses mouvements de la station immobile, de la station allongée. Yoga Nidra est terminé.